Dans un contexte où les voix des femmes restent encore trop souvent fragmentées, séparées par les générations, les expériences ou les perceptions, 40 femmes ont choisi de se rencontrer, de s'écouter et surtout de se transformer ensemble. Pendant 3 jours, jeunes femmes leaders et femmes leaders expérimentées se sont retrouvées à Bukavu pour la 3e session des échanges intergénérationnels du projet Wasichana na Amani. Mais cette session n'était pas comme les autres. Elle n'était pas seulement un espace de dialogue. Elle était un tournant. Ceci représente la 3e édition de notre réflexion intergénérationnelle au sein du projet Wasichana na Amani. Et je voudrais tout simplement rappeler que nous sommes dans le mentorat que nous avons démarré depuis l'année dernière. Un moment où les silences ont laissé place aux vérités, où les jugements ont été remplacés par la compréhension et où les différences sont devenues une force. Ici, les jeunes femmes n'étaient pas seulement venues apprendre et les femmes expérimentées n'étaient pas seulement venues transmettre. Elles sont venues construire autrement. Construire un mentorat qui ne descend pas d'en haut, mais qui circule, qui relie, qui élève chacune. Un mentorat en cercle, un mentorat en réseau, un mentorat vivant. J'aimerais bien consécrer notre ciel avec une vision de 2030. Nous sommes ensemble, on se partage les expériences. Et là, nous devons faire des sensibilisations. Elles peuvent céder la place. Nous allons voir une autre couleur. Alors, lorsqu'on est en train de travailler ensemble, On commence à transférer des compétences. les jeunes aussi sont prêts d'être tout proches des aînés. Ils se tiennent la main dans la main. Et pour le faire expérimenter, on voit que quand même ils ont déjà une certaine connaissance dans la nouvelle technologie. Pendant cette 3e session, il fallait revenir sur les succès qu'il y a eu, évaluer ce qui n'a pas marché. Et ensemble, on a vu qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ces mentorats puissent bien marcher. On nous a aussi montré différents types de mentorats, les différents types de mentorats qui vont nous permettre ou nous accompagner dans la suite de notre programme. Et là, les participants ont pu finalement s'organiser et choisir un type de mentorat qui va nous accompagner pendant le reste du programme. Et le mentorat qui a été retenu, c'était le mentorat en cercle. Au fil des échanges, une évidence s'est imposée. Aucune génération ne peut avancer seule. Les jeunes portent l'énergie, la créativité, l'audace. Les aînés portent l'expérience, la mémoire, la résilience. Et ensemble, elles portent le changement. Il est important de comprendre bien les contenus, les concepts et tout ça pour savoir maintenant ce que c'est que le vrai féminisme. Ce que je pensais du féminisme, pour moi, j'étais un peu réticente quand on parlait du féminisme parce que je voyais dans le féminisme quelque chose de vraiment radical où on veut que prioriser les femmes. Mais j'ai compris à travers le leadership féministe, j'ai compris que le féminisme, c'est l'égalité des droits. On veut mettre l'équilibre dans l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, que tout le monde se sente dans son aise et surtout dans l'exercice de ses fonctions. Quelque chose a changé. La confiance s'est renforcée. Les barrières sont tombées. Les alliances se sont créées. Et surtout, une vision commune est née. Une vision où les femmes, toutes générations confondues, se soutiennent, se reconnaissent et avancent côte à côte pour influencer la paix, la gouvernance et la justice sociale. Mais cette histoire ne s'arrête pas ici, parce que chacune repart avec une mission. Créer, transmettre, rassembler, transformer. Dans leurs organisations, dans leur communauté et dans leur lutte. Car, au-delà de cet atelier, une chose est désormais claire. Le changement ne viendra pas d'une seule voix. Il viendra d'un mouvement. Un mouvement de femmes solidaires, un mouvement intergénérationnel, un mouvement en marche.